premier port Martinique et plus précisément à Fort-de-France. Je suis bien content d'être là, il fait beau, il fait chaud, et ça c'est le début d'une bonne nouvelle. Il n'y a pas longtemps, je serais venu ici pour trouver le meilleur resto, le plus bel hôtel, bref, tous les bons plans pour découvrir une ville. Aujourd'hui, changement de programme, j'ai plus qu'un seul but, voyager autrement. Même le débarquement est rock'n'roll. Et pour ça, j'ai qu'une seule philosophie, ce ne sont pas les lieux qui font les voyages, mais les gens qui les habitent. Il y a de l'ambiance et du monde. C'est pas mal du tout. Parce que tout le monde a un petit bout de sa ville à partager, il suffit de demander. Ça s'annonce très bien. Ah oui, ça va être vraiment très très cool. Et ça veut dire bienvenue en Martinique. On s'est tous arrêtés un jour devant une publicité sur la Martinique. Généralement, c'était au mois de février et il pleut. Parce que la Martinique est LA destination touristique des hivers trop longs. Plage de sable fin, fête sur la plage de sable fin, sport sur la plage de sable fin, et quand il fait trop chaud, il suffit de plonger et de suivre le guide. Mais on peut aussi vivre tout autre chose, ou en tout cas essayer. Tout juste arrivé à Fort-de-France, je découvre des maisons colorées, un patrimoine illustre, une pointe de modernité, une vie tournée vers la mer, et tiens, un gros bateau de croisière. Fort-de-France, 100 000 habitants, la plus grande ville de Martinique et un sacré melting pot. Territoire français, racines africaines, culture créole, influence nord-américaine. En Martinique, le métissage n'est pas un slogan, c'est un quotidien. Alors, pour découvrir autrement cette île à 6863 km de chez moi, après avoir bien marché, la meilleure façon est encore de s'arrêter, de regarder et peut-être d'en savoir un peu plus. Messieurs, bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ah ben on est là tranquille, hein, t'as vu le boom, on fait de la peinture, Ah ouais, je vois ça, ouais. on décore les murs. Vous êtes un collectif, vous êtes juste une bande de potes, vous êtes... Et une bande de potes et aussi un collectif. Quand vous prenez ce mur-là, par exemple, vous demandez l'autorisation, vous faites ce que vous voulez comme vous voulez. On va te répondre à cette question, il faudrait que là tu vois avec le président. Président. Ce genre de litige, voilà. Monsieur le Président. Thomas, Wilto, enchanté. moi de même. On repère un mur, la plupart du temps il est dans le domaine public en fait et il a été abandonné là, il n'a pas été repeint depuis 15 ans et on l'investit, on en fait une œuvre d'art toute neuve et les gens sont heureux. C'est nous qui créons le paysage d'une certaine façon, on influe sur le paysage. Toi, t'as quel âge? 35. 35 et t'as commencé quand? À 13 ans. Ah, donc ça fait quelques... Ah mais c'est... Ça fait quelques bombes. Ouais, Ça fait quelques bombes. hectolitres. Quelques Quelques hectolitres. Ok. Oh, ça m'amuse bien. Et c'est vrai qu'avec une sacrée technique et pas mal d'humour, le collectif NPL a l'air de bien s'amuser. Tous réunis pour faire vivre un mur à grands coups de crabes. Pourquoi les crabes? Il y a un truc que je comprends pas. Là on est en période de Pâques et en fait ici traditionnellement on mange le matoutou et le matoutou c'est un plat à base de crabe. J'apprends que depuis plusieurs semaines, tous les Martiniquais capturent des crabes de terre, un véritable sport national. Le lundi de Pâques, ces milliers de crabes finiront dans le matoutou, un plat traditionnel.
Certains crustacés ne le savent pas encore, d'autres sont plutôt énervés. On a prévu de leur rajouter soit des bulles, comme en BD, soit des pancartes, Ouais. genre... No surimi. Pas manger nous. Mais excuse-moi, mais quand on pense street art, on imagine, je sais pas, contre-culture, revendications, peut-être des choses plus politiques, et là, vous dessinez des crabes, quoi. Des crabes, ces crabes-là, tu vois, ils représentent aussi politiquement, ils vont se révolter parce qu'ils veulent pas être mangés, aujourd'hui. Donc pour eux, c'est un jour de... Bon, en fait, c'est chaud pour leur carapace. C'est un jour dur, c'est un jour chaud pour leur difficile. carapace, même. Vous êtes du quartier? Je suis de Fort-de-France, oui. Ah, oui. Je me balade et c'est un plaisir pour moi de regarder, d'admirer. Ça fait du bien au paysage. En Martinique, c'est pas comme dans les grandes villes, si tu veux, comme en France, par exemple, à Paris. Nous, c'est un peu plus nouveau ici, donc en tout cas, c'était moins présent depuis pas mal d'années. Du coup, les gens sont bien réceptifs. Et il faut dire qu'à Fort-de-France, depuis quelques années, on en prend plein les yeux. Xan et Wilto m'emmènent faire un tour de leur ville, revisitée à grands coups de bombe colorés. Comment tu l'as appelé celui-là? Afrographe, pour le côté afro, tu vois, moi je suis métisse, ma mère est noire, mon père est blanc. J'avais ma soeur qui se défrisait les cheveux, tu vois, j'ai connu ça et du coup, ouais, le côté, les racines, ouais, c'est un truc sur les racines. Puis le naturel, tu vois, surtout, voilà, on revient aux cheveux naturels. Chacun dans leur style, Wilto, Xan et quelques autres racontent sur ces murs la culture de toute une génération, profondément insulaire, martiniquaise, mais aussi universelle. Ils parlent d'éducation sur les murs des lycées, comme des tempêtes à traverser. Très peu vivent de leur passion, ils sont profs ou graphistes et se transforment aux heures creuses en artistes inspirés, de véritables chroniqueurs du béton. À la nuit tombée, je retrouve mes guides d'un jour dans un bar de Fort-de-France, et pour voyager plus loin, j'ai une seule question à leur poser. Moi qui viens d'arriver à Fort-de-France, je découvre des gars talentueux, relativement sympas. Relativement. À chaque personne que je rencontre, je demande toujours un seul truc. Si je veux découvrir la Martinique, si je veux éviter le côté trop touristique, les plages d'hôtel, etc., où est-ce que je peux aller là? Nord Caraïbes. C'est là où c'est plus roots. Ah ouais, c'est Zion. C'est Zion. Ah ouais, il y a plus de béton là. Eh ben j'ai ma destination. Messieurs, Je suis donc parti plein nord, à 30 km de Fort-de-France, au bout du bout de la Martinique. Ici, un volcan endormi, la montagne Pelée, domine la mer des Caraïbes. 3 communes, le Carbet, Saint-Pierre et le Prêcheur, se sont blotties face à cette nature monumentale. À peine arrivé au Carbet, premier constat, le paradis pourrait tout simplement ressembler à ça. Au paradis donc, ou plutôt au Carbet, on compte 3762 habitants, une place, une épicerie, un collège, une mairie et une institution locale. un glacier, un artisan glacier. Et a priori, pas n'importe lequel. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous savez qu'on va parler de vous depuis Fort-de-France. D'accord. J'ai regardé là, manioc, piment doux, coco, pomme liane. Fouets et framboises, c'est pas ici. Alors je connais rien de tout ça. Et c'est parti pour la dégustation. Pomme liane, c'est un des fruits rares de l'île, ça. En fait, ça pousse comme une liane, en fait. C'est des pommes sur une liane. Ce sont les pétales d'une fleur, un sorbet de groseille pays. C'est de la même famille que les hibiscus. Cerise du pays. Ici, c'est une graine qui se sépare en 4 et c'est le fruit le plus riche en vitamine C. C'est ma toute première création, souvent imitée, jamais égalée. Et c'est un légume. C'est un légume. Oui. C'est de la farine de manioc torréfiée. Un mélange d'épices. Attention, ça déménage. Hein. Ah bon? Oui. Quand vous dites ça déménage, c'est... Allez-y. Ça pique, mais c'est du gingembre.
C'est délicieux. Donc récapitulons, des fruits, des fleurs, des légumes, des épices ouvrent un nouveau monde à chaque bouchée. Merveilleux. Finalement, pour voyager en Martinique, il suffit de venir chez vous. Pas compliqué. Et alors que je pense avoir fait le tour de l'île, Monsieur Zuka, maître glacier et inventeur de génie, me fait déguster la spécialité du chef. On va terminer sur un petit sorbet de basilic avec un rhum vieux. C'est les basilics du jardin. Hein. Ça s'appelle un trou caraïbe. Basilic et rhum vieux. Voilà. Ça, c'est déjà un voyage. Et ça, nulle part ailleurs. Je connaissais le trou normand. Oui, c'est le trou caraïbe. Je viens de découvrir le trou Caraïbe. Vous êtes un magicien. Ah, c'est mon métier. Bonjour. Bonjour monsieur, Est-ce que vous permettez que je m'assoie à côté de vous? faites. Ouais. Bon, bravo pour la tenue. Merci. C'est très élégant. Qu'est-ce que vous avez pris, vous? Alors, gingembre, cannelle et chocolat, zeste de citron. Excellent. Excellent. Et vous êtes du Carbone? Oui, oui. Oui. Carbétienne. Mais donc vous venez quoi, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, plusieurs fois par jour? Au moins une fois par semaine, mais bon, dès que l'occasion se présente. Hein. Moi je viens d'arriver, mais il y a une chose que je demande à chaque personne que je rencontre, c'est où est-ce que je pourrais aller? Tu veux découvrir le Carbet? Ouais. Viens me voir demain, 5h30. Pour faire quoi? Tu verras. Oui, madame. Surprise. Surprise, d'accord. Et voilà tout ce que j'aime dans mes voyages. Une rencontre sur un coin de table et un rendez-vous pour voyager plus loin. C'est parfait. Enfin, presque parfait. Le lendemain, à l'aube, je ne sais toujours pas à quoi m'attendre. J'ai rendez-vous sur la plage, mais là, il y a comme un air de défaite. Il est 5h30 du matin, je suis pas réveillé. Je marche au bord d'une nationale. Là, il y a du monde. Bonjour, Bonjour. Madame Zebo. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? ça va et vous? Je vous Ça embrasse. va, oui. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que... Bon, ok. Ah voilà, vous mettez votre main là-dessus. Avant C'est de un coup de comprendre sel ce qu'on à la fait... pointe du jour. Et là, ce matin, nous essayons d'attraper le maquereau. D'accord. Le Donc pour filet. l'instant, on tire. On tire. Bonjour. On donne tout ce qu'on a. Me voilà embauché pour un coup de scène. Une pêche traditionnelle héritée des Indiens Caraïbes est quasiment disparue aujourd'hui. Deux groupes sur la plage tirent un filet tendu en arc de cercle. Et pour cette petite séance de sport matinal, tout le monde est le bienvenu. Les gens qui viennent tirer la scène, ce sont tous des bénévoles. Hein. C'est le le bénévole, citoyen, là. voilà, citoyen lambda, comme vous. Ah bah moi je suis Et bénévole, s'il y a c'est du sûr. poisson, toutes les personnes qui ont tiré ont un petit lot. Pour tirer la scène, il y a deux écoles. Celle stoïque, de ceux qui ont l'habitude, et celle du touriste, motivé mais pas forcément au point. Et je suis le seul à trouver ça dur là ou c'est dur pour tout le monde? Il faut être habitué. Mais c'est dur pour tout le monde. Hein? Quand même, hein? Parce que... Il y a combien de mètres de filet là? Alors, il y a combien de mètres de filet à peu près là? 300 mètres de 300 filet, ouais. mètres. Il faut les ramener quand même. Par contre, vous avez de plus grandes scènes, les scènes de bonite. Ah, voilà. Ce sera pour demain. Hein, pour l'instant, je me forme encore. Wow! Et pourquoi on s'arrête là?
Alors, on s'est arrêté parce que le filet est resté accroché. Accroché peut-être à une roche ou quelque chose. D'accord. Et si on continue à tirer, on risque de déchirer le filet. Ok. Et là, il faut qu'un plongeur aille pour enlever, quoi. Bah, c'est plutôt le bienvenu, ça nous fait une pause. Vous venez tous les matins faire le coup de Seine. Tous les matins. Et qu'est-ce qui vous plaît? La pêche, la Seine. La Seine. Et puis l'ambiance qu'il y a autour de la Seine. Hein. C'est quoi cette ambiance? Ah ben, des fois, on raconte ça un peu comme chez le coiffeur. Ça nous permet d'avoir les petits Milans. Comment vous dites? Les commérages, nous on dit Milan. Les petits Milans. Voilà, les petits D'accord. Milans. Et puis, c'est convivial. Voilà. c'est reparti. Ça vient. Ok. Après une trentaine de minutes d'efforts plus ou moins intenses et quelques milans entendus au passage, on touche enfin au but. Bon, messieurs, Bon, eh bien, à la prochaine. bravo. Est-ce que c'était une bonne scène? Non. Non? Ah, je les vois frétiller, il y en a quand même quelques-uns des, Oui, il n'y a des pas maquereaux. beaucoup, environ Y a pas beaucoup? 50 kilos, moi. Non, mais c'est pas beaucoup. Parfois, on prend 100, 200, 500 kilos. 1000 500. kilos. Ah oui. Sur un coup de scène? Sur un seul coup de scène? Quand ça? Ah, ça fait. C'était moment. avant. Ah, ça fait C'était un avant. moment. Quelques années. Mais on en parle encore. Ah ouais, mais c'était formidable. Non, non. Moi, je suis un touriste. Hein. On m'a dit que pour comprendre la vie ici, la vie du Carbet, il fallait venir donner le coup de scène. Ça fait partie de la vie quotidienne. On tire la scène par plaisir. Par plaisir. ça, c'est Par beau contre, truc. si on ne sait pas, on n'a jamais tiré la scène, il ne faut pas venir comme ça tirer la scène. Hein, parce que votre main se dit, la peau de la main se déchire. Super. Ça te- Ah, voilà, voilà. Ouais, ça faut se mettre- dit. Faites voir vos mains à vous. J'ai l'habitude. Moi, j'ai tiré la compte ce matin. Donc là, vous avez tiré la scène. Maintenant, Je monte à On la- attend. vous attendez quoi? Parfois, Un peu de poisson. Ah, un peu de poisson quand Eh même. oui. parfois, il appelle les gens pour donner du lot. Leur lot. Tout le monde va chercher leur lot. On y va alors. Ouais, vous voulez y aller? Je vais chercher mon poisson. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, Thomas, tu demandes ton lot à Adi, hein, parce que tu as tiré la Seine. Mais bien sûr. J'ai tiré. Pour la première fois, j'ai tiré la scène. J'ai tiré ou pas? J'ai tiré. Eh, merci. Hein. Et puis Marcel. Adi, le patron de pêche, a pêché juste de quoi vivre aujourd'hui, avant de recommencer demain matin. Mais des jours comme celui-ci, l'essentiel est ailleurs. Son équipage et lui sont les gardiens d'un art de vivre. Il perpétue le socle d'une communauté. On vient tirer la scène pour un peu de poisson, mais surtout pour le plaisir de se réunir, raconter des souvenirs de pêche et la vie comme elle va. En tout cas, je vous remercie. Parce que c'était une vraie expérience. Beaucoup de sport le matin, sans footing. Et de toutes les façons, un coup de scène, c'est très important pour nous au Carbet. Voir le Carbet sans voir un coup de scène, on n'a rien vu, rien vécu. C'est ça le Carbet. Et ça donnerait presque faim. Pour voyager autrement, Madame Zebo est la guide idéale. Le genre de personne à qui vous pouvez dire en riant « Il est 7h45, je mangerai bien un maquereau » et qui vous répond en toute simplicité « Ok, suis-moi, je sais à qui demander ». Tu penses qu'il est là? Qui? Ah, il est là. Tu peux nous l'appeler, s'il te plaît? Bon, ben, c'est tôt, il est en train de préparer les trucs. Tu penses que ton pote, il va nous... Ben, il va nous préparer quelque chose. Qui? Je fais désirer. Ah ben là, je viens de te voir, te demander si tu peux nous rendre un petit service. On revient de la scène. Donc Thomas. Thomas, bonjour. Thomas, Voilà. Porteur de poissons. Ouais, on a Porteur de ramené du poisson. poisson là. Macrio. Alors je voulais savoir si tu pouvais nous faire quelque chose quoi. Je sais qu'il est 8h, mais bon. Petit déj? L'heure du blaf. Nous avons fait un blaf.
Ça te dérange pas, t'es sûr, hein? Si, tu fais chier, mais c'est pas grave, allons-y quand même. Bon, bah, c'est pas grave, on y va. Guy Ferdinand, chef de son état, est un ami de Madame Zébo de longue date, sans doute pour une affinité de caractère bien trempée. Et pour ceux comme moi qui ne savent pas ce qu'est un blaf, Guy est un spécialiste. L'étymologie du mot blaf vient du bruit que fait le poisson quand il se jette dans le bain. Il fait blaf le poisson. Ah, moi j'aurais dit plouf. Chez toi, il fait plouf, chez lui, il fait Il faut que plouf. tu apprennes à parler martiniquais. Ça c'est quelque chose que vous faites souvent? Oui, chaque fois qu'on a l'occasion. Le principe du blaf, c'est sortie de l'eau. Sortie de l'eau parce qu'en fait, le poisson, là, si tu veux, il a encore le sel de l'eau de mer. Et c'est ça qui va donner quand tu vas le mettre dans le bouillon, c'est ça qui va donner le goût. Ok. Si tu le fais 2 heures après, par exemple, le poisson a perdu l'eau de mer et le goût est différent. Tu n'as pas du tout la même chose. Et donc tu profites vraiment. Et puis c'est un truc, ça, quand tu as fait les efforts de la pêche, c'était pour récompenser. Pendant qu'on rangeait les filets, etc., que les pêcheurs rangeaient, il y a toujours quelqu'un qui faisait un blaf. Et comme ça, pour ceux qui avaient fourni un effort, c'était un petit peu la paye de ceux qui tiraient la scène. Alors, blaf, mode d'emploi. Du citron vert, de l'oignon et de l'oignon pays. Du piment végétarien, un piment comestible pour un métropolitain. Du bois d'Inde, une herbe typique entre le laurier, le clou de girofle et la cannelle. T'es quand même pas mal dans cette petite cuisine extérieure là. Salut, paradise. Ouais hein. Je vois qu'on sait vivre. Ah, mieux qu'en Gauloisie. Est-ce que tu sais à quoi c'est dû? Non? Ce bien-être de la vie. En fait, nous sommes sur assis sur la montagne pelée. Donc on peut à tout moment disparaître, griller de la carte. Et on est aussi sur une faille sismique. Donc on vit intensément. Avec un petit tremblement de terre, disparaître de la carte. Donc nous profitons de nos journées pleinement, puisque demain on risque de ne pas être là. Il ne manque plus que quelques maquereaux qui font Là. Splash. un piment pour relever le tout. Et après quelques minutes de cuisson, C'est délicieux. Ça en valait la peine, hein? C'est bon, et évidemment, le fait d'avoir fait le coup de scène, ça rajoute au plaisir. On est resté beaucoup plus authentique que le Sud. Et tu as cette convivialité. Avant, les maisons, la plupart des maisons avaient une grande cour. Il y avait plusieurs maisons, plusieurs familles habitaient, mais partageaient la même cour. Tout le long du bord de mer, vous allez voir encore des anciennes maisons, les grandes cours. Donc plusieurs familles. Donc on était toujours habitués à vivre ensemble, l'un avec l'autre, à partager. Un truc qui m'a étonné ce matin, c'est que j'ai vu que tu connaissais tout le monde, ou en tout cas que tout le monde te connaissait. Voilà, oui, tout le monde me connaît. Comment ça se fait? Je suis carbécienne depuis, on va dire, depuis mon enfance. À 8 ans, je suis venue habiter au Carbet chez ma tante à la mort de mon père. Et je crois que ça, pour moi, mon père, nous avions une super relation. Et c'était important pour moi de rester dans sa commune. D'autant plus que la famille Zébo est originaire du Carbet. Donc, le Carbet est devenu ma passion. Et comme c'est là où j'ai vécu mes meilleurs moments, je dirais, je n'imagine pas un jour quitter cette commune. J'ai eu des opportunités pour aller ailleurs et tout. Non. Ma route me ramène toujours vers le Carbet. Voilà. T'es ancré. Carbécienne je suis, carbécienne je resterai jusqu'au bout. je quitte Madame Zébo conquis par sa personnalité et tout ce qu'elle m'a invité à partager. Je poursuis mon exploration à la recherche des Carbets, ces maisons d'un autre temps. Plus que leur nom, elles ont donné à ce village tout son cachet. Les Carbets sont toujours habités, mais aujourd'hui, à un volet net ouvert, personne dans les rues. Demain, c'est Pâques et toute la Martinique se prépare. Pour les fêtes de Pâques, tout le monde quitte sa maison pour se retrouver au bord de l'eau. La plage du Carbet se transforme en vaste camping. Les places à l'ombre sont réservées depuis longtemps et on est plutôt bien, voire très bien équipé. Pâques, c'est aussi la pêche au crabe. Sur la plage, j'ai croisé Marcel qui venait de capturer sa dernière prise. Oh là, belle bête. Toi là, pour Pâques, tu vas avoir combien de crabes? Eh ben là, j'en ai une quarantaine. Je vais manger en famille, avec les amis. On va les faire en matoutou.
Et là, pour voyager autrement, je n'avais qu'une seule chose à faire, suivre la voie royale du crustacé. Sur la route, le crabe, Marcel et moi avons aperçu quelques affamés, pas mal d'affamés, puis nous sommes allés chez Pâquerette, une amie de Marcel, experte en matoutou comme toutes les femmes martiniquaises. Je ramène des crabes pour le matoutou. Bonjour. Bonjour. Thomas. Là, j'ai appris à tuer un crabe. Marcel s'est fait pincer. J'ai arrêté. Et Pâquerette s'est mise au fourneau. Ne demandez pas la recette, chacun a sa technique et ses secrets. 2 heures plus tard, je n'avais toujours pas lâché le crabe, ou plutôt la marmite, Pâquerette non plus. Il y a de l'ambiance et du monde. Bonjour. Bon voilà le matoutou alors. Et il y en a un peu de partout. Hein. Il y en a. Là, c'est les écrevisses. Là, il y en a encore du matoutou. Et c'est préparé par la famille, tout le monde. Ça c'est Pâques. Ça a l'air très bon Pâques. Hein. Alors où est-ce qu'on s'installe? On se met là? Le bonheur. Vous êtes combien là? Une trentaine. Une trentaine. La famille? Uniquement la famille ou des amis? La famille, des amis. C'est. Pâques, vraiment, c'est réuni tous les amis et la famille. Donc aujourd'hui, toute la Martinique est à la plage Toute la Martinique. et mange du matoutou. Toute la Martinique. Comment tu manges le crabe? À le doigt, tu le tiens, là, comme tu l'as entendu ce matin là. Ouais. Et tu croques dans la chair là. Ouais, croque dedans maintenant. Comme ça? Ouais. Ouais, voilà, tu croques. Arrache-le, ouais, voilà. Oh le lait, c'est bon. Après t'aspires. Non, tu peux manger. Ouais, et puis voilà. Ok. Faut y aller. Après, tu enlèves des petits morceaux. Non, moi je veux pas encore en métropolitain, mais faut y aller franchement. Ah, oh. Ouais, voilà, franchement. Ouais. Il faut avoir de bonnes dents, hein. Faites attention. Hein. Oui. Toi, tu as fait dedans là, oui. Voilà, ça c'est fait. Pâquerette. Félicitations, hein. C'est un succès. Délicieux. L'après-midi s'écoule, la grande bouchée de matoutou. Je connais Marcel depuis quelques heures et me voilà reçu comme un proche, en toute simplicité. Il paraît que l'accueil est une tradition à Pâques. Je suis donc parti un peu plus loin pour vérifier. Et le verdict est sans appel. Monsieur, bonjour. 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 Ah ben ça c'est le matoutou. Voilà. Ah ouais, mais je viens de l'en manger. Santé, merci. Hein. Et en fait, toutes celles qui passent sont les bienvenus. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire que n'importe qui peut marcher, s'arrêter, tu bois un coup, tu manges et tu repars. 50 mètres plus loin, autre ambiance, toujours le même sens de la fête. Ici on joue du bélé, une musique typique des Antilles, et là aussi, tous les mélomanes sont les bienvenus. Chaque année, ils sont au même endroit, donc quand j'entends le son, je viens. Et vous venez chanter? Voilà, je vais chanter. Génial. Bon, si on passe sur la route, on voit un groupe, on s'arrête, on chante aussi. Vous découvrez quelque chose de formidable. C'est beau, hein. Le lundi de Pâques, voilà comment ça se fait chez nous, la mer, le soleil, et puis la bonne humeur. Et puis on s'éclate. Et la musique. Et la fête a duré jusqu'au soir. À grands coups de musique, de rhum et de matoutou. Je n'ai pas encore testé Noël ou Mardi Gras, mais une chose est sûre, pour vivre la Martinique autrement, jetez un œil sur le calendrier des festivités.
partout dans le monde, les lendemains de fête sont des lendemains de fête. Ça va aujourd'hui? Un petit peu dur. Un petit peu dur. Ouais. Il faut 3 jours pour se remettre. Peut-être la semaine, ou au moins 2 jours pour retrouver la voie. Ce matin, la Martinique marche au ralenti, moi aussi. Rien de tel qu'un tour sur l'eau pour se remettre d'aplomb. Marcel m'a proposé la veille d'aller découvrir son paradis, la côte nord Caraïbe. Il est incroyable son bateau. C'est un radeau. Fait maison. Radeau fait maison. C'est vrai, c'est une maison. Ça, c'est une vraie barge. Bonjour. Ça va? Patrice. Vas-y, monte. Ok, c'est bon. Donc on fait pas le tour sur le radeau. Non, pas du tout. Je te cache pas. On est Je te cache monté. pas, quelque part ça me rassure. Voilà. Super. Faut que je t'appelle capitaine maintenant ou pas? Capitaine, oui. Capitaine Marcel. Oui, c'est Ok, vrai. à partir de maintenant c'est Et capitaine Marcel. ça danse très bien. Ah oui, ça va être vraiment très très chouette. Très chouette. Donc capitaine, c'est un plaisir de vous connaître. Oui, bienvenue à bord. Marcel Palmon est une figure du Garbet. Ancien pêcheur, il a d'abord monté un restaurant à succès, puis plusieurs, a vécu plusieurs business et autant de vies, mais une chose est toujours restée, il ne s'est jamais trop éloigné de la mer. Ah, ce sont mes potes pêcheurs. Joël, Messieurs, bonjour. vous êtes premier au championnat, hein, de Marco. Oui, m'a touché, non, m'a touché, on laisse Macrio, hein. C'est que bien, hein. Ouais. Toi, tu vas encore à la pêche? Eh ben oui, ça m'arrive d'aller. Rarement, mais ça m'arrive de laisser pêcher au ressort. Il y a des jours où il faudrait que j'aille. Franchement, c'est les jours, je pense que les jours que je vais à la pêche, c'est le jour où je me sens le plus mal. C'est une activité très physique et c'est une passion en fait. La mer pour moi, c'est une passion. Et Marcel connaît ses 30 km de côte par cœur. Du Carbet, en passant par la commune de Saint-Pierre, puis du Prêcheur, jusqu'à la pointe nord de la Martinique, là où la mer des Caraïbes rejoint l'océan Atlantique, Marcel est le genre de gars qui peut vous montrer de simples bulles d'air au milieu de l'océan. Regarde, c'est le nom, c'est volcanique. Ou des sources d'eau chaude sous la mer. Il y a beaucoup d'eau chaude qui sort du fond et qui remonte. Là, juste là où il y a le caillou, là, tout là où nous sommes. Là. Tout comme il connaît chaque embarcation. Adrien, oh. Il y a des copains pêcheurs de la ville de Saint-Pierre. On connaît tous les pêcheurs, hein. Tout le monde, tous les pêcheurs. Valo! Bonjour. Bonsoir, on va amener Valo, Villette. Ça, c'est mes potes de pêcheurs. En fait, le pêcheur, c'est une commune où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance. Et c'est une commune vraiment à part. Le Prêcheur? Ah oui, ça part. Ils sont très durs de caractère, très durs, mais très gentils. La dernière commune de la côte Caraïbe serait un village d'irréductibles. Ça donne forcément envie de faire escale. Je vais beaucoup attacher le bateau. Bonjour. Même le débarquement est rock'n'roll. Bonjour. Thomas. Bonjour. Thomas. Ça, c'est la pêche de ce matin. Est-ce que la pêche était bonne? Question universelle, est-ce que la pêche est bonne? Et tout le monde est pêcheur ici. Pas tout le monde, la plupart des gens. Marcel m'a dit, les gens du Prêcheur, fallait pas trop les emmerder. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, ouais. Pas trop vous emmerder.
Eh bien voilà, parfois, il y a des rencontres qui ne se font pas, ou en tout cas, pas tout de suite. Et puis, quand ça veut pas... Ça c'est fait. Bon, on file alors. Allez. Il faudrait plus de 10 minutes pour découvrir cette communauté de pêcheurs au bout de la Martinique. Mais pas de doute, je suis bien sur le versant route de l'île, loin du tourisme labellisé, et ça, c'est tout ce que j'aime. Pour poursuivre ma découverte de la côte, côté terre, Marcel me conseille d'aller à Saint-Pierre, une commune à 8 km au nord du Carbet. Dans cette petite ville de 4300 habitants, je découvre les mêmes cartes postales d'une vie aux Antilles, rues ombragées, visages lumineux, petits marchés. Quelques pas sur la plage et je suis prêt à changer de vie. Je crois que je pourrais habiter ici. Ce serait plus voyager autrement, ce serait vivre autrement. Une petite maison là. Là quoi. Ou là. Je crois que vous avez la plus belle maison de la plage. Merci. Elle est pas à vendre par hasard. Non. La garde. Ça m'étonne pas. Est-ce que vous croyez que je pourrais monter? Avec plaisir. Avec plaisir? Je résiste pas. Moi j'arrive hein. Bonjour. Ça va? Ah ouais? Thomas. Micheline. Enchanté. Enchantée. Bienvenue. Merci. Vous découvrir? Mais, ouais, mais en plus... Il fait beau en plus. Je me promenais, je me disais ça c'est le paradis. Et c'est vrai que j'ai vu votre maison. Et ça ressemble bien au paradis. Ouais, ça l'est. Ça l'est. C'est tout ça. C'est tout ça en même temps. Je peux jeter un œil? Allez-y. Allez. Entrez. Oh, c'est beau, tout en bois là. Une très très vieille maison qui est en état d'insalubrité, qui est rénovée, parce que je parle pour le passé, c'est encore du présent, voire du futur proche, qui est rénovée constamment. Pour ouvrir des portes hors des routes touristiques, il suffit parfois d'un simple bonjour. Le principe fonctionne partout dans le monde, je l'ai testé. Mais sincèrement, en Martinique, voyager autrement n'est vraiment pas compliqué. Oh, et en il y a le plateau, il y a tout ça, voilà, vous êtes choyés. En plus, il y a le café. Merci pour le café. Un petit café en bord de mer, ça c'est vraiment la classe. Depuis que je suis arrivé, on parle des gens de la Martinique du Nord, et plus spécifiquement le Carbet ou Saint-Pierre. C'est plus vrai. C'est plus vrai. Ouais. Pourquoi? Ça tient, je pense, aussi au fait d'être excentré par rapport au reste de l'île. La vie est paisible ici. Ouais. Avec les enfants, j'ai une qualité de vie ici dans le Nord que je n'aurais pas retrouvée dans le centre et dans le sud aussi. Le meilleur moment, c'est au coucher de soleil. Ouais. Là, quand je rentre du boulot. Le dernier rayon dans le hamac. C'est le passage obligé pour décompresser de la journée et voilà. Micheline est institutrice au Carbet. Elle vit ici avec Gérard, son mari, et ses enfants. Et après avoir pris position dans le hamac, ma décision est prise. Ne plus bouger, attendre le coucher de soleil et proposer à tout ce petit monde une colocation. Mais Micheline et sa famille ont d'autres plans pour la journée. Ils ont prévu un pique-nique sur la montagne Pelée et à défaut de coloc, me voilà embarqué en randonnée. On est à quelle altitude là? La montagne, en fait, elle fait 1390, 97 km. Quand même. Ouais. La montagne Pelée est un volcan qui domine toute la région Nord-Caraïbes. On la surnomme la Grande Dame, et vu le panorama qui se dessine, le plus haut sommet de la Martinique a bien mérité son surnom. Tu as la presqu'île que tu vois là-bas, là? Au fond? Ouais, au fond.
côté atlantique. Ah, ça, c'est l'Atlantique. D'accord. Et nous, on vient de là. Et donc, la côte Caraïbe est juste là. Là, c'est Saint-Pierre. C'est là où on était il y a, 3 heures. Mais tu vois, moi qui ai passé tout mon séjour au bord de la mer, d'un seul coup, de faire être ici, c'est quand même... C'est apaisant. Ouais, puis c'est une bascule, ça n'a plus rien à voir. C'est dépaysant, c'est apaisant. Et on rentre dans un... Dans un autre... Ah ouais, dans un autre monde. Après quelques heures de marche, pause déjeuner. C'est bon, on m'a dit on va pique-niquer avec les enfants, je pensais faire une petite marche tranquille. Mais c'est une petite marche tranquille. C'est quand j'ai su que Tess était montée là que je me suis dit c'est bon, je peux y aller. Merci Tess, tu m'as sauvé. J'ai démarré ma journée sur une plage et je n'aurais jamais imaginé la poursuivre en famille, la tête dans les nuages. En tout cas, ce qu'il y a de bien quand on arrive en haut, c'est la vue. Ah, on se dit que ça vaut le coup de venir jusqu'ici. Et alors, la montagne est où? Elle est là. Elle est là? Le cratère est en haut là. Le cratère, c'est ce qu'on voit? Non, 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 ça c'est juste une petite pointe. Ah, donc c'est encore plus haut. Tu as encore une demi-heure de marche pour y arriver. Voilà. Je poursuis l'excursion en compagnie de Micheline et sa fille Corail, mais à 100 mètres du sommet, le froid, le vent et le vertige stoppent l'ascension. Ouf, moi j'ai le vertige. C'est vrai? Ah ouais. Petit vertige ou gros vertige? Oh mon Dieu. D'accord, gros vertige. Ah, c'est beau là. La montagne pelée peut être un environnement hostile, et je suis loin d'imaginer à quel point. En 1902, à 7h50 quelque chose, voilà, la montagne a explosé. Donc explosion, gaz, nuée ardente, et voilà, tout le monde a péri. C'est combien de morts? 26 000. Et la montagne fait encore peur aujourd'hui? Oui. Je sais qu'il y a des gens qui ne mettent pas les pieds à Saint-Pierre. Des gens en Martinique qui ne mettent pas les pieds à Saint-Pierre parce qu'ils ont peur. Et souvent des personnes âgées, parce qu'ils ont entendu leurs parents ou grands-parents leur ont relaté, en fin de compte, l'épisode. J'ai appris qu'on l'appelait la Grande Dame. Ouais, la Grande Dame parce qu'elle est présente, parce qu'elle domine, et puis respect, quoi. Elle est là. Respect, pour l'instant, elle dort, mais bon, elle est là, quoi. En 1902, Saint-Pierre est la perle des Antilles. Une capitale économique et culturelle qui rayonne sur tout l'archipel. La ville possède un théâtre de 800 places, un port très actif, un tramway, et se dote même de l'éclairage urbain électrique. Le 8 mai 1902, il est 7h52 lorsqu'une masse gazeuse de 1000 degrés dévale à 700 km/h les flancs du volcan et emporte tout sur son passage. Aujourd'hui, les rues de Saint-Pierre racontent encore cette tragédie et donnent à cette ville un caractère unique, entre une vraie douceur de vivre et un devoir de mémoire. La côte Caraïbe Nord est bordée de pitons escarpés, de mornes, ces petites collines typiques de l'île, et si la nature peut être dangereuse, elle est surtout magnifique, ouvrant 1001 chemins de découverte. C'est la canne, ça? Oui. Est-ce que ça peut se goûter comme ça? Alors, vous prenez comme ça.
C'est frais. C'est frais et sucré. La canne que vous coupez là, Oui. elle est destinée à quoi? C'est pour envoyer à Naisson. C'est une distillerie qui fait du rhum. Ah, c'est pour du rhum? C'est pour du rhum. Donc c'est pas pour du sucre? C'est pas pour du sucre, c'est pour du rhum. D'accord. Est-ce que le rhum est bon? On dit toujours qu'il faut le consommer avec modération. Et je pense que vu votre métier, c'est sage. De pas trop en boire. On dit toujours que le désespoir fait mourir, l'espoir fait vivre. Et on dit aussi que la nuit ne peut pas être éternelle. La sagesse du coupeur de canne. Je vais vous laisser bosser. Et puis je crois surtout, je vais déjà essayer de pas tomber en remontant. Merci beaucoup et à Merci. ce jour. Bonne journée. Oui. Bon courage surtout. Il le faut de courage dans la vie. Ouais. Oui. Moi je pense que je vais quand même aller goûter le produit fini. Oui, le produit fini. Ouais, Ah oui. Je vais aller voir ça. Je quitte Raymond avec un morceau de canne, quelques proverbes et une nouvelle piste. Une distillerie, et pour la visiter, j'ai un nom. Alex Bobby. Voilà la personne qu'il faut voir. Bonjour. Bonjour. Je cherche Alex Bobby. Là-haut. Merci. Bonjour. Je cherche Alex Bobby. C'est moi. C'est vous? Oui, c'est moi. Bonjour. Thomas. J'ai rencontré Raymond, un coupeur de canne. Ah, c'est lui qui coupe à cette pierre. Ouais, Oui. c'est lui qui m'a parlé de vous. Oui. Il m'a dit si j'avais quelqu'un à rencontrer ici, vous étiez la bonne personne. Si Alex est la bonne personne, là, il est surtout en plein boulot. Il me propose de revenir demain à 7h, à croire qu'en Martinique, tous les rendez-vous se donnent à l'aube. Le lendemain, retour à la distillerie. La Martinique doit être aussi connue pour ses plages que pour ses rhums, parmi les meilleurs au monde. On trouve des distilleries dans toute l'île. Lieux de production du rhum, ce sont aussi des lieux d'histoire, de véritables musées. Alex Bobby est maître de chai. Il gère la production, l'équilibre et le vieillissement des rhums, comme on le ferait pour du vin. Ici, Alex est le maître des arômes, le maître du temps. Vraiment comprendre comment on fabrique un rhum agricole, c'est déjà la base, c'est la canne à sucre. Et en fait, cette canne à sucre, en fait, qui est considérée comme une graminaire, c'est comme un roseau sucré. Nous, ici, sur les rhums agricoles, notamment aussi au niveau du Carbet et Saint-Pierre, il y a quand même une influence du sol volcanique. Le sol volcanique apporte au niveau du terroir une richesse en sucre qui fera le produit final. Il y a l'influence de la montagne Pelée. Elle n'a pas fait que du mal, hein, en fait. Elle n'a pas fait que du mal, exactement. Elle apporte quand même quelque chose au niveau de la canne à sucre. Donc ça veut dire que cette grande dame là... Cette grande dame qui est encore, on dit qu'elle est toujours vivante, mais bon, on y vit, hein. Nous on est du Nord Caraïbes, bon, elle est là avec nous, on vit avec elle. Hein. Et Alex sait parfaitement tirer le meilleur de ce terroir unique. Il m'invite à une dégustation matinale, un vrai rituel pour lui. J'arrive le matin, je me mets dans l'escalier, rien qu'avec l'aspect olfactif, ça me permet de voyager en fait. Là, ce côté, cette douceur, ce sucre, tu prends un verre de rhum, tu as l'impression d'être dans un champ de canne. Tu ressens cette odeur de la canne à sucre qui vient d'être coupée fraîchement. Mais si tu le mets sous tes lèvres, tu diras que tu n'as pas l'impression que c'est un rhum. En tout cas, ce n'est pas de l'éthanol. Il y a quand même des parfums qui se dégagent de ce rhum. On oublie le côté alcool, mais on a un côté parfum qui est quand même puissant. Là, je n'oublie pas complètement le côté alcool. C'est tôt, moi j'ai pas l'habitude. Hein. Ouais. Tiens, mais effectivement, c'est très bon. Petite larme dans les yeux quand même. Hein. Ouais. Là, il est à 72 degrés. Je l'ai vu sorti colonne. Là, il est à 72. Là, il est à 72 degrés. Je comprends pourquoi larme à l'œil est... Très très bon, c'est très très doux, ça descend, ça réchauffe et après ça remonte. Et après ça remonte, tout à fait. Ouais. C'est le but de l'alcool en fait. Il existe toutes sortes de rhums. Parmi les rhums blancs qui ont fait la réputation de la maison, je viens de goûter une cuvée unique. Celle sortie tout droit de la colonne de distillation, à 72 degrés donc. Au réveil, c'est une vraie expérience.
Alex élève et assemble également des rhums vieux. Un travail d'orfèvre où l'âge et les différents types de barriques donnent tout son caractère à un véritable nectar. Moi, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est surtout ce côté torréfié. Ce côté torréfié, c'est le côté cacao. C'est le côté cacao. Cacao. Cacao et chocolat. En fait, on prend un plaisir. En fait, après, c'est le plaisir. Il y a ceux qui aiment le chocolat. Bon, on va dire que après, souvent, on reste dans son monde, hein, dans ce qu'on a appris comme goût, en fait. Et au bout de ce voyage en Martinique, le monde s'est bien élargi. Ce verre prend l'arôme d'un volcan et d'une nature somptueuse. J'ai trouvé sur cette côte nord-Caraïbe tout ce que j'aime dans mes voyages. Un plaisir simple, celui de naviguer au fil des rencontres, sans jamais cesser d'être étonné. Il y aurait encore toute une île à découvrir, mais... C'est pas tout ça, mais j'ai de la route à faire. Tu me laisseras essayer? Ça a calé! Ça a calé! Ok, c'est bon, d'accord. Là, je suis au point mort. D'accord. Tu sais quoi, je vais